bénisse. De partout, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes fidèles à moi, que ce Dieu-là soit avec vous, que ce Dieu-là vous protège de partout où vous êtes, que mon Dieu soit avec vous. Et il est merveilleux. Dieu est en train de nous faire du bien. Dieu est en train de nous protéger. On doit être reconnaissant vis-à-vis à ce Dieu-là pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie, mes bien-aimés. Il n'y a aucune personne qui peut faire comme lui. Il n'y a aucune personne qui peut réaliser les choses comme notre Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons notre thème qu'on va voir, les péchés chéris. Les péchés chéris aujourd'hui. Nous allons voir ça. Il y a des péchés que nous, les humains, que nous, enfants de Dieu, on a l'habitude de faire, même si on nous dit que non, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est mauvais, mais on continue quand même à les faire, mes bien-aimés. Sachez que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu, lorsqu'il envoie son message, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien qu'il envoie son message. C'est parce qu'il a besoin de vous et moi que nous soyons sauvés. Il veut que nous ayons une vie éternelle. Parce qu'après ce monde, il y a une autre vie. Après ce que nous vivons dans ce monde, il y a une autre vie. Il y a une vie d'au-delà. Lorsqu'une personne meurt, s'il avait marché correctement en respectant ce qui est dit dans la Bible, la personne là, elle est sauvée. Si vous ne marchez pas lorsque vous étiez encore vivant, dans la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés, c'est pire pour vous. C'est le moment de se repentir, c'est le moment de faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est le moment de prendre une décision par rapport au péché qu'on a l'habitude de commettre. On a l'habitude de faire en répétition des péchés chéris, mes bien-aimés. Quel est le péché chéri qui te bloque de ne pas avancer dans la vie, de ne pas voir la main de Dieu dans ta vie? Quel est ces péchés chéris-là que vous vous dites que non, ça je ne peux pas arriver, mes bien-aimés, tout est possible? C'est quoi? Les commérages, c'est quoi? Les rancunes dans la vie? Les bagarres avec tes prochains? Qu'est-ce qui te retient? Mes bien-aimés, Dieu a besoin de nous. Et je ne vais pas tarder. On va voir dans le livre des Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Je vais vous lire. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mes bien-aimés. Je vous relis encore. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Mes bien-aimés, cherchons la paix avec la sanctification, avec une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Si vous n'avez pas la vie de sanctification, la vie des péchés que vous ne voulez pas laisser, la vie des débauches que vous ne voulez pas laisser, la vie des commérages, vous n'êtes pas sanctifié. Vous n'êtes pas sanctifié, mes bien-aimés. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. La sanctification, c'est la marche selon la volonté de Dieu. C'est de marcher tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas marcher comme toute autre personne. Non. Marcher tant qu'enfant de Dieu. Dieu, il va nous bénir. Mes bien-aimés, on est en train de prêcher. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, ah, même si j'ai des femmes, ça fait quoi? Même si j'ai fait mes débauches, ça fait quoi? Même si je suis gay, je suis pédé, ça fait quoi? On va lire ça ensemble avec vous. Ce n'est pas moi qui est en train d'inventer les choses, mais plutôt c'est dans la Bible, mes bien-aimés. Abandonnons le péché. L'enfer existe. L'enfer existe, mes bien-aimés. Si vous n'abandonnez pas le péché, ça sera difficile pour vous de voir le royaume de Dieu. Les péchés chéris qui vous fait toujours reculer. Que vous ne voulez pas prendre la décision. Le péché, ça ne peut pas vous dominer. C'est à vous de dominer de tout ce qui est dans ce monde. Et c'est Dieu qui nous avait donné ce pouvoir-là. Dans le livre de Genèse, on voit ça même dans le livre de Luc. On voit ça. Dieu nous avait donné le pouvoir de dominer, de guérir des maladies. Peu importe l'esprit qui peut être caché derrière un péché. Mais bien aimé, sachez que non, chaque péché, il y a tout un esprit qui est caché derrière. Peu importe le péché que vous commettez dans ce monde, sachez que non, il y a un esprit qui est derrière le péché que vous êtes en train de faire. C'est quoi la masturbation? C'est quoi?
Le débauche, c'est quoi? Vous êtes qui? On va voir ça ensemble avec vous. Retenez que non, dans chaque péché que vous êtes en train de commettre, sachez que non, il y a tout un esprit derrière. Et le salaire du péché, ce n'est pas la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. On va voir ça aujourd'hui. Je vais prendre le livre du... On va voir ça. On va voir ça de 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. Je vous lis 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu? Ne vous y trompe pas, ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, si on voit encore ici à 1 Corinthiens 6, le verset 12, on dit ici, fouillez la débauche. Le corps là, mes bien-aimés, aujourd'hui on est en train de vous, je suis en train de vous prêcher, je suis en train de vous parler. Les péchés chéris que vous ne voulez pas abandonner, les péchés chéris que vous n'arrivez pas à laisser, sachez que non, ça va vous amener à l'enfer. Ça va vous amener à l'enfer. Tout ce qui est écrit dans la Bible, sachez que non, ça va se réaliser. Et ça se réalise déjà. On est en train de voir aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui était décrit dans la Bible, aujourd'hui, on est en train de voir ça. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Mais bien, pourquoi vous êtes injuste? Vous êtes toujours contre, toujours les injustices. Pourquoi? Pourquoi? Même si vous donnez dans une église, vous contribuez, si vous êtes injuste, sachez que non, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Même si vous êtes bras droit du pasteur, même si vous êtes un homme de Dieu, vous êtes pasteur, bishop, apôtre, si vous êtes injuste, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Soyez juste. Traitez les problèmes avec équité. Ne prends pas part parce que telle personne il est Mouala, telle personne il est Moulouba, telle personne il est Mkongo. On s'entend bien, on est amis, on a commencé depuis longtemps. Vous jugez des problèmes dans l'injustice. Vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. Hein? Ne vous y trompe pas. Ni les débauches, les idolâtres, les adultères, les inféminés. Vous êtes un homme. Mais vous n'arrivez pas à prendre... vous n'avez pas d'autorité devant votre femme. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Les hommes là qui n'ont pas de pouvoir devant leur femme, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi. On est ici dans le livre de 1 Corinthiens 6, les versets 9. Ni les inféminés, ni les homosexuels. Vous êtes un inféminé. Un homme là qui n'arrive pas à prendre des décisions. Un homme là qui ne sait pas dire non devant sa femme. Un homme là qui est devenu femme à la maison et sa femme elle est devenue homme à la maison. Sachez que non, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Si vous êtes le genre d'homme que vous n'avez pas d'autorité sur votre femme et c'est votre femme qui vous commande, sachez que non, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 9 que je suis en train de lire ici. Ni les inféminés, ni les homosexuels, tous les homosexuels que vous voyez là, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ni les voleurs. Vous êtes là, vous continuez toujours à voler. Mais bien aimé, ne blague pas avec des histoires que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Les jours où vous mourrez directement, tout ce que je suis en train de vous parler ici, ça va commencer à défiler, comme nous voyons dans des télés. Dieu va commencer vous verrez l'image, la caméra de votre vie. Sachez que tout ce qu'on est en train de faire dans ce monde, c'est filmé. Et vous savez, c'est filmé, il y a souvent ton ombre. Lorsque vous marchez, même moi, mon ombre, c'est derrière. C'est la caméra. Tout ce que je suis en train de faire dans ce monde, du bien ou du mal, c'est automatique, c'est filmé parce que mon ombre, si je marche avec ça partout, je vais. Je marche avec ça. Vous aussi, vous avez aussi votre ombre. S'il vous plaît, si vous êtes un voleur,
Si vous n'arrêtez pas et que la mort vous surprend avec ce que vous êtes en train de faire, sachez que non, votre place c'est en enfer, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Abandonnons les péchés. Repentons-nous, mes bien-aimés. Repentons-nous. Si vous êtes dans une église, vous n'écoutez pas ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui, de repentance. Sachez que non, il y a quelque chose qui cloche. Sors de cette église-là. Là, on ne prêche pas la repentance. On ne prêche pas l'abandon du péché. Sors de cette église. Sors, je vous en supplie. Sors. Que mon Dieu vous bénisse. Le corps là ne vous appartient pas. Le corps ne vous appartient pas, mes bien-aimés. Ici, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 15. Je vous lis 1 Corinthiens 6, le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Votre corps là est le temple de Dieu, est le corps du Christ. Pourquoi vous prostituez le corps de Dieu? Pourquoi? Pourquoi, mes bien-aimés? Le salaire du péché, c'est la mort. Un jour, il y aura la justice. Un jour, Dieu va s'élever. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Vous êtes en vie. Vous êtes en train de me regarder. Ce n'est pas en vain que vous aviez tombé dans cette vidéo. Dieu a besoin de vous. Repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Si Dieu ne revient pas, vous pouvez être surpris par la mort. Combien de nouveau-nés qui sont sortis et directement ils sont décédés? Combien de morts-nés? À plus forte raison que vous aviez déjà plus de 30 ans, plus de 20 ans, moins de 10 ans, plus de 50 ans. Et vous continuez à marcher dans le péché. Vous continuez à marcher selon votre volonté. Ne marche pas selon vos propres volontés. Marchons plutôt selon la volonté de l'Éternel. Et ce Dieu-là, il va nous bénir. Le salaire du péché, c'est la mort. Sépare-toi du péché. Sépare-toi du péché. Les péchés, ça te sépare avec Dieu. Les péchés, ça met la distance entre toi et ton Dieu. Vous ne pouvez pas voir la main de Dieu dans le péché. Par sa grâce, oui. Vous ne pouvez pas contempler. Vous ne pouvez pas négocier, dialoguer avec ton Dieu dans le péché. Non. Il est saint. Il est saint. Faisons un effort. Faisons un effort de marcher selon la volonté de Dieu. Si on est en train de voir dans le livre d'Hébreux 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Recherchez la paix là où vous habitez. Ne cherchez pas à avoir des querelles avec les gens. Ne cherchez pas à avoir du mal, à avoir toujours, à tout moment, des problèmes avec tes proches. Non, cherchons la paix. Recherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Mes bien-aimés, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Ça me fait pitié lorsque je vois des gens qui n'arrivent pas à prendre leur vie en main, à faire les choses selon la volonté de Dieu. Faisons très attention. Le diable, il est risé. Le diable, il est risé. Ce qu'il est en train de faire, la première démarche que le diable il fait dans la vie d'une personne, s'il veut t'avoir, s'il veut te frapper, s'il veut te malmener, s'il veut faire de toi ce que son cœur désire, la première démarche qu'il va faire d'abord, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. C'est de t'éloigner des hommes de Dieu sérieux. C'est de t'éloigner d'une bonne église. C'est de t'éloigner, de ne pas écouter le message de l'Éternel. Lorsque vous serez à l'écart, à ce moment-là, il aura la possibilité de vous frapper, de vous maltraiter, de vous maudire, de mettre la pauvreté dans votre vie, de mettre la souffrance, de mettre même la mort. Parce que lorsque le diable, il vient pour voler, égorger, dérober. Le diable ne vient pas pour jouer. Il ne vient pas pour jouer avec toi. Il ne vient pas pour blaguer, mes bien-aimés. Arrête avec les péchés chéris là que vous aviez déjà habitué avec. Ça va vous amener à la mort. On ne s'habitue pas avec les mauvaises choses. On ne s'habitue pas avec les mauvaises pratiques. On ne s'habitue pas avec les mauvais actes. Vous êtes en train de creuser votre tombe petit à petit.
Faisons très attention, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Mes bien-aimés, de partout où vous êtes, partageons nos vidéos, partageons cela. Ne garde pas ça seulement pour vous-même. Partagez avec d'autres personnes. Dieu a besoin de vous. Dieu t'aime. Il ne veut pas que vous mouriez dans le péché. Il ne veut pas que vous continuez à être souffrant. Il ne veut pas que non, que la misère continue à être dans votre maison. Mes bien-aimés, fuyons les péchés. Fuyons les péchés, abandonnons le péché. Il n'est pas content de vous voir mourir dans le péché parce qu'il sait très bien. Le diable, il sait très bien que non, les jours de la fin, c'est qui lui attend. C'est pour cela qu'il ne veut pas aller seul. Il est en train de collecter les enfants de Dieu. Mais bien aimés, faisons très attention. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Ayez un bon cœur avec tes prochains. Ayez un bon cœur avec tes prochains. Pourquoi la haine? Pourquoi la haine? Quelqu'un t'a déjà fait du mal, t'a demandé pardon. Tu continues toujours. Ah, telle année, il m'avait fait ça, telle personne. Mais bien aimés, arrêtons. Arrêtons, arrêtons, arrêtons. Ayez la facilité de pardonner. Une personne qui a le Saint-Esprit en lui, c'est une personne qui pardonne facilement. C'est une personne qui pardonne facilement. Si vous voyez une personne qui n'arrive pas à pardonner et qu'il dit que non, il prie, sachez que non, la personne là ne prie pas. Abandonnons les péchés. Dieu a besoin de nous. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Je vous bénis parce que Dieu nous avait laissé le temps de parler de sa part. Ce n'est pas en vain, c'est pour vous et moi, nous ayons une vie éternelle. Que Dieu soit avec vous. Et si Dieu ne revient pas, demain ou après-demain, on va continuer nos programmes. À partir du lundi, on va continuer nos programmes de prière. Vraiment, soyez là nombreux. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Je sais que vous êtes nombreux. Vraiment, que Dieu soit avec vous. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prières, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, bénis tes enfants. Tu es Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur, qui donne la force à une personne d'abandonner les péchés. Et même, Seigneur, ça sera difficile. Nous-mêmes, ça sera compliqué, Seigneur. Mais à ton aide, le Dieu Tout-Puissant, on va y arriver, Seigneur. Sois béni, sois loué, parce que tu es le roi de rois, Seigneur. Sois avec nous. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur Jésus. On a besoin de toi. Bénis tes enfants qui étaient présents dans cette prédication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue. Que mon Dieu soit avec vous.